Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour cette nouvelle édition de l'information. Shalom à tous et à toutes et bienvenue au journal. La communauté chrétienne dans le monde entier a célébré cette semaine la fête de l'Ascension. À la faveur justement de la célébration de l'Ascension, les fils et filles au niveau local et ceux de la diaspora du district d'Agboville ont été distingués pour leur engagement et leur contribution à l'avancement du dit district. Au nombre des récipiendaires, le bishop Benjamin Boigny, qui est également fils de cette région. Le compte rendu d'Emmanuel Abali. C'est tout en liesse que les fidèles du district d'Agboville et la diaspora méthodiste ont célébré la fête de l'Ascension. Cette journée du jeudi 9 mai 2024 a pris tout son sens à travers un double événement, à savoir la commémoration de la montée du Christ ressuscité dans les cieux, mais également la célébration de la première journée d'excellence du district d'Agboville en faveur des acteurs majeurs qui œuvrent sans relâche dans la vie du district. Le temple Nouvelle-Jérusalem d'Agboville a abrité cette cérémonie sous le regard de son éminence, le bishop Benjamin Boigny, président de la conférence annuelle de l'EMUCI. Après la liturgie dédiée au culte d'Ascension, place a été faite à la distinction des fidèles et des fils et filles de la région pour leur engagement dans les activités et dans les projets du dit district. Pour le très révérend Anthony Begré-Eul, cette initiative est une saine émulation pour susciter l'intérêt des frères et sœurs dans la foi pour leur district. Encourageons-nous les uns les autres à persévérer dans la mission à nous confier par le Père dans nos églises locales, dans nos circuits, au niveau des districts, au niveau de la conférence. Et c'est la portée de la célébration de cette journée, dite journée d'excellence. Le président des laïcs du district, le professeur Akré Aye David, a renchéri en faisant le catalogue des actions entreprises pour l'évolution de la vie de l'EMUCI dans ce district. Nous n'avons fait cela parce que c'est notre devoir. Le devoir d'accompagner, à l'image de toutes ces femmes qui, à l'aide de moyens, ont accompagné Jésus-Christ et ses disciples lorsqu'ils étaient en mission d'évangélisation. Chers récipiendaires, nous comptons sur vous, car nous sommes désormais suivis comme des modèles, des exemples, demeurons toujours excellents. Nous ne devons qu'aller de l'avant pour le bien-être de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Une journée d'excellence bien accueillie par les récipiendaires qui voient en cette action une source de motivation en vue de faire plus. J'ai eu la grâce d'avoir été présidente des laïcs du district d'Agboville 11 ans. Je veux rendre gloire à Dieu qui m'a appelé à son service et qui m'a mis à cœur vraiment de le servir malgré mes faiblesses. Et aujourd'hui, par sa grâce, le district m'honore. Je suis très heureux pour ce prix. Depuis la création de ce district, j'ai œuvré dans le domaine des finances, corps et âme. Et je me sens vraiment réconforté. Au nombre des prix spéciaux, le très révérend Anthony Begré-Eul a été remercié pour la locomotive d'évangélisation impulsée dans ce district dès son arrivée. Une mention spéciale a été faite à son éminence, le bishop Benjamin Boigny, lui-même fils de la région. Reconnaissant à l'Éternel pour cette distinction en son honneur, le bishop Benjamin Boigny a salué les efforts des ressortissants de la localité avant de les exhorter à une prise de conscience dans l'œuvre missionnaire à eux confiée. Merci à vous tous qui vous a donné à la prière, à l'évangélisation, c'est extrêmement important. Très bientôt, je vais recevoir les chorales et les prédicateurs et autres pour que l'Église se lance sérieusement dans l'évangélisation en plein air. Il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il faut tout le monde. À cette heure, le district d'Agboville dénombre 11 871 fidèles repartis dans 10 circuits. Sous d'autres cieux, précisément à Pakobo, dans le district de Sikensi, la célébration de l'Ascension a fait l'objet d'un culte le jeudi 9 mai 2024. Une célébration qui a vu la participation des autorités religieuses de ce district. Raphaël Dompé y était. L'Ascension, commémorative de la montée de Jésus-Christ au ciel, a été célébrée le jeudi 9 mai 2024. Dans le circuit de Pakobo, les fidèles ont sacrifié à cette tradition. Pour le peuple de Dieu de cette localité, il était important de se souvenir de cette fête qui est célébrée 40 jours après Pâques.
L'ascension, c'est la montée de notre Seigneur Jésus au ciel. Et qui, en allant au ciel, nous prépare une place à nous qui sommes enfants de Dieu. À nous qui sommes, je peux dire, les co-héritiers avec lui au royaume. Et en allant, il nous donne un signal fort. Bon, l'ascension, d'abord, il faut retenir qu'il y a un mot très important que nous utilisons, c'est l'ascenseur. Donc le Christ a pris l'ascenseur. C'est un appel qu'on lance au peuple de Dieu pour qu'il soit toujours éveillé. Le culte de ce jour faste a été présidé par le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant délégué du district de Sikensi. À la faveur de l'ascension avec pour thème « Jésus, fils de David, assieds-toi à ma droite », le surintendant s'est appuyé sur les textes de Matthieu chapitre 22, versets 41 à 46 pour inviter les fidèles à croire au Seigneur Jésus et faire son œuvre dans l'attente de son retour prochain. Est-ce que tu es de ceux-là qui attendent le retour de Jésus? Es-tu de ceux-là qui croient que eux aussi vont arriver au ciel un jour? Il faut le servir sincèrement, sans faux fuyant, sans hypocrisie. Adore le Seigneur Jésus. Que de ton cœur, le Christ soit élevé. Que tu lui donnes l'élévation, les honneurs, la gloire. Pour perpétuer l'œuvre de l'évangélisation dans ce circuit de Pakobo, une offrande a été faite. L'animation de cette célébration a été assurée par les chorales de l'église méthodiste de Sengrobo et Bethel de Pakobo. Cette journée de l'Ascension a servi de prétexte pour la réception de nouveaux choristes dans le district de Sikensi. Ce sont 12 louangeurs à l'image des disciples de Jésus-Christ qui ont été nouvellement habillés dans leurs apparats liturgiques distinctifs. Le récit de Raphaël Dompé. 12 nouveaux choristes, dont un maître assistant de chorale et un organiste, ont été reçus le jeudi 9 mai 2024, jour de l'Ascension. Ces louangeurs se sont engagés à servir Dieu à travers l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire au temple Bethel de Pakobo, district de Sikensi. Je m'engage à travailler avec joie, quelle que soit la personne placée à côté de moi et quel que soit le maître placé devant la chorale. Je viens librement intégrer la chorale liturgique. Je promets respect à tous mes compagnons et soumission à tous ceux qui sont désignés pour diriger la chorale. Nouvellement habillés dans leurs apparats liturgiques distinctifs dus au rang de choristes, ces appelés au ministère de la louange ont pris la résolution d'ouvrir la Bible et le gloire à Dieu afin de faire une méditation quotidienne, arme offensive et défensive contre les forces sataniques. J'ai choisi d'être à la chorale pour témoigner les bienfaits de l'Éternel. À chaque fois répondre à son appel dans les activités, être ponctuel, assidu dans le service de Dieu. Moi, depuis tout petit, j'étais déjà déterminé, j'étais déjà engagé dans l'œuvre. Ma vocation a été toujours les enseignements des cantiques. Donc, je vais vraiment me mettre à la disposition de ma chorale pour faire l'œuvre. J'ai pris l'engagement de servir mon Dieu, de le servir avec mon cœur. Je veux vraiment que Dieu me transforme, que je devienne une nouvelle créature pour faire son œuvre. Il transforme mon cœur pour que je le suive dans la sincérité. Il m'enlève aussi dans le péché. L'officiant du jour, le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant délégué du district de Sikensi, a rappelé à ses messagers la grande responsabilité qui les incombe en tant que choristes pour chanter à la gloire de Dieu. Une vie de bon témoignage, la sanctification, porte-flambeau de l'Église, tels ont été les maîtres mots du surintendant. 12 choristes qui ont été reçus, c'est symbolique, c'est fort. Nous les exhortons à maîtriser la parole de Dieu, à méditer cette parole,
à avoir une vie de prière pour pouvoir se maintenir sur la terre, là où nous sommes, afin que l'élévation du Christ, quand notre temps arrivera, eux aussi, nous tous, nous soyons avec lui à la droite de Dieu. Les acteurs de la louange sont ainsi appelés à annoncer l'évangile au peuple de Dieu en toute responsabilité par leurs cantiques pour l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Rendons-nous à présent dans la ville de Bondoukou à l'occasion de la 3e convention de l'Union des femmes méthodistes du district d'Abangourou. Les membres de cette structure ont posé des actions sociales en faveur des populations de cette ville. Des précisions avec Emmanuel Abali. Comme ces triplés de Dame Ouattara Adja, plusieurs nouveaux-nés de la maternité du centre hospitalier régional de la ville de Bondoukou ont reçu la visite du bureau de l'Union des femmes méthodistes du district d'Abengourou le samedi 4 mai 2024. Cette délégation, conduite par la révérende Solange Dirabou, aumônière de cette union, a sillonné les artères de la maternité en offrant des kits d'hygiène de première nécessité aux bébés et aux nouvelles nourrices. Nous disons merci aux femmes de l'église méthodiste pour le geste que le Seigneur leur rende au centre. Pour les premiers responsables de ce service, cette action à l'endroit de leurs pensionnaires est à saluer au regard des besoins urgents de ce centre. Nous sommes vraiment très heureux de votre visite. Merci pour les présents que vous avez envoyés à nos bébés, à nos mamans. Nous vous disons merci. Au nom du service de gynéco, nous vous disons merci. C'est Dieu qui fait son travail et nous, on achève avec sa volonté. Sinon, nul ne peut faire ce que Dieu fait. Au nom de l'Union des femmes du district d'Abengourou, Madame Aïman Bénédicte, présidente de cette union, a rappelé le sens fondamental de cet élan de solidarité. Nous venons de parachever cette mission-là et ce qui était à l'origine de cette action sociale. Parlons femmes, on parle de la maternité. C'est beaucoup symbolique. Et lorsque nous sommes venus, nous avons vu les bébés. On a tous frémi avec les triplés. Donc c'est ce qui explique cette visite et puis cette action sociale. Cette action citoyenne s'inscrit dans le cadre des activités de la convention de l'Organisation des femmes du district d'Abengourou, tenue dans le circuit de Bondoukou du 3 au 5 mai 2024. Parlons économie et c'est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui est classée 9e des 10 premières économies africaines devant la Tanzanie. Avec ce classement, notre pays devient le 3e d'Afrique francophone derrière l'Algérie et le Maroc et le 2e d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Cette résilience de notre économie est due essentiellement à la diversification de l'économie par son industrialisation. C'est l'annonce faite par le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres du 8 mai dernier, présidé par le président Alassane Ouattara. Dans le même temps, les autorités ivoiriennes ont annoncé la suspension temporaire des achats des noix brutes de cajou pour exportation. Seules les opérations d'achat de noix brutes de cajou par les transformateurs et acheteurs agréés en vue de l'approvisionnement des unités de transformation sont autorisées. Ces mesures restrictives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale de développement et de promotion de l'agro-industrie ont pour but de garantir l'approvisionnement des unités locales de transformation. Hors de nos frontières, à l'issue du scrutin des présidentielles du 6 mai dernier, nombreux sont les Tchadiens qui sont sortis célébrer la victoire du président de transition Idriss Déby Mahamat, élu à plus de 60% des suffrages. Regardez. Ambiance de fête dans la ville de N'Djamena peu après l'annonce de la victoire du président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Il a remporté la présidentielle du 6 mai avec 61% des voix selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale. Ses partisans sont descendus dans les rues de la capitale jeudi en fin de journée pour célébrer la victoire. Notre bureau est vraiment très content et nous n'arrivons pas à exprimer notre joie parce que tellement qu'on est content, on n'arrive pas à exprimer comme il le faut. Et avant nous savons très bien qu'on va gagner. On a maintenant gagné et nous allons nous préparer pour la grande fête. Cela est insuffisant en fait.
Les partisans ont afflué vers le palais présidentiel et ont été rejoints dans la célébration par les soldats stationnés dans la région. Voilà, tout le monde aujourd'hui est content. On avait trouvé le résultat. Quand on attendait des taux de participation, c'est que le peuple était vraiment conscient et le peuple était aussi vraiment mature pour participer jusqu'à ces taux. Je suppose que la majorité avait rempli son devoir de citoyen. 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire, Mahamat Idriss Déby est à nouveau président du Tchad. Son opposant et Premier ministre Succès Masra, qui a obtenu plus de 18,5% des voix, conteste cette victoire. Du côté de l'Afrique de l'Est, pendant que les pluies diluviennes créent des inondations dans cette partie de l'Afrique, la Zambie, quant à elle, a suspendu les taxes sur les importations de maïs du fait de la sécheresse qui menace le pays. Les images. Depuis février 2024, la Zambie est durement frappée par une sécheresse prolongée provoquée par le phénomène climatique El Niño. Environ 9,8 millions de personnes sont affectées par la sécheresse, dont 6,6 millions sont en situation d'urgence alimentaire selon le gouvernement. Près de la moitié des 2,2 millions d'hectares de maïs plantés ont été détruits par la sécheresse, ce qui devrait diminuer de près de 50% la production céréalière du pays en 2024. Pour faire face à la pénurie causée par la sécheresse, le gouvernement zambien a suspendu le 8 mai 2024 les taxes sur les importations de maïs. Le cabinet zambien a approuvé la suspension des taxes sur tout le maïs importé afin de remédier à la pénurie causée par la sécheresse. Le ministère des Finances a été chargé par le cabinet d'exécuter immédiatement cette décision. Alors que le gouvernement sera au centre de l'importation de maïs pour les réserves stratégiques, le secteur privé est également encouragé à saisir l'opportunité et à s'engager dans les importations de maïs. La Zambie, deuxième producteur de maïs d'Afrique australe, connaît sa saison agricole la plus sèche depuis 40 ans. 84 des 116 districts que compte le pays enregistrent des précipitations inférieures à la normale, avec des conséquences dévastatrices pour la production alimentaire. Le gouvernement a opté pour l'importation de maïs, principale culture vivrière du pays, pour combler le déficit causé par cette situation. Le ministère de l'Agriculture devrait commencer à délivrer des permis, notamment aux acteurs du secteur privé, pour l'importation de maïs dans les prochains jours. Pour répondre aux effets néfastes de la sécheresse, l'accent est mis sur la fourniture d'une aide alimentaire aux personnes dans le besoin, ainsi que sur des interventions visant à favoriser un relèvement rapide et le renforcement de la résilience. Nous accordons une attention particulière aux investissements dans le développement de l'eau pour l'agriculture afin de produire davantage de nourriture et d'énergie, ainsi que dans l'approvisionnement en eau des ménages, du bétail et de la faune. 12,6 milliards de kwachas sont nécessaires pour l'aide alimentaire immédiate, dont 28,3 millions de kwachas sont disponibles, ce qui laisse un déficit d'environ 12,54 milliards de kwachas. Le 29 février 2024, le président Hakainde Hichilema a déclaré l'état de catastrophe nationale suite à la sécheresse qui a fortement affecté la production agricole. Le chef d'État avait également interdit les exportations de maïs pour éviter une pénurie. Selon les Nations Unies, 228 millions de dollars seront nécessaires pour venir en aide à 4,6 millions de Zambiens d'ici fin 2024. Nous terminons avec cette information sportive relative aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Après une journée de parade de la flamme olympique dans la ville de Marseille, en France, l'international ivoirien Didier Drogba a clôturé la journée en allumant le chaudron devant le Vélodrome. Parmi les 200 porteurs qui se sont relayés avec la flamme, figure également l'ancien footballeur Basile Boli. Il a allumé la flamme en début de matinée du jeudi 9 mai 2024. Et c'est ici que s'achève ce tour d'information, mais avant de nous quitter, retenons que le concours d'entrée à l'ISTA édition 2024 a démarré depuis le lundi 6 mai et se poursuit. Ce vendredi 10 mai a eu lieu la première délibération et 16 candidats ont été retenus pour les tests psychotechniques et cliniques et la visite médicale qui auront lieu les jeudis 16 et vendredi 17 mai 2024. Une phase à l'issue de laquelle 10 candidats seront définitivement retenus pour intégrer l'ISTA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.